Eh bien, voilà encore une dictée, mes amis. Donc, allez-y, prenez de quoi écrire. Prenez un cahier ou une feuille de papier, si vous voulez. Donc, stylo noir ou stylo bleu et un stylo rouge pour corriger. Le texte sera, comme d'habitude, dans le commentaire. Donc, on va y aller. C'est parti, vous êtes prêts? Allez. Le titre, c'est « Les 3 lois de la robotique d'Asimov ». Donc, je répète, « Les 3 lois de la robotique d'Asimov ». Ça, c'est le titre, mais c'est pas grave si vous faites une faute sur le titre. Donc, « Les 3 lois de la robotique d'Asimov ». Bon, Asimov, ça s'écrit A-S-I-M-O-V, Asimov. Donc je répète, les trois lois de la robotique d'Asimov. Vous êtes prêts? On y va. Premièrement, petit 1, si vous préférez. Un robot ne peut pas blesser un être humain. Un robot ne peut pas blesser un être humain. Un robot ne peut pas blesser un être humain. Un robot ne peut pas blesser un être humain ni, virgule, par inaction, ni, virgule, par inaction, virgule, laisser un être humain subir un dommage, point. Donc, je répète la phrase, un robot ne peut pas blesser un être humain ni, virgule, par inaction, virgule, laisser un être humain subir un dommage, point. Je répète la phrase, donc c'est le petit 1. La première loi, si vous préférez, un robot ne peut pas blesser un être humain, ni, virgule, par inaction, virgule, laisser un être humain subir un dommage, point. Petit 2, deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres. Je répète, un robot doit obéir aux ordres. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains. Je répète, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi, point. Je vais répéter. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Je vais répéter encore une fois. Donc c'est le petit 2, la deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi, point. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi, point. Troisième loi, donc petit 3. Un robot doit protéger sa propre existence. Un robot doit protéger sa propre existence. Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en contradiction, avec la première ou la deuxième loi, point. Je vais répéter. Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi, point.
Ces lois ont été formulées par l'écrivain de science-fiction. Ces lois ont été formulées. Ces lois ont été formulées par l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov dans ses œuvres. Point. Je répète. Ces lois ont été formulées par l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov dans ses œuvres. Pour Isaac Asimov, je vous l'appelle Isaac, I, S, 2A, C. Donc I, S, 2 fois la lettre A et C. Pour le nom Asimov, comme ça se prononce, A-S-I-M-O-V. Donc Asimov, A-S-I-M-O-V. Maintenant, je vais répéter la phrase. Ces lois ont été formulées par l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov dans ses œuvres. Point. Elles visent à garantir que les robots se comportent de manière sûre. Elles visent à garantir que les robots se comportent de manière sûre et éthique envers les humains. Point final. Bon, je vais répéter la dernière phrase. Elles visent à garantir que les robots se comportent de manière éthique, de manière sûre et éthique envers les humains. Elles visent à garantir que les robots se comportent de manière sûre et éthique envers les humains. Point. Maintenant, je vais répéter la totalité. Les 3 lois de la robotique d'Asimov. Petit 1. Un robot ne peut pas blesser un être humain ni, virgule, par inaction, virgule, laisser un être humain subir un dommage. Point. Petit 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Point. Petit 3. Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Point. Ces lois ont été formulées par l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov dans ses œuvres. Elles visent à garantir que les robots se comportent de manière sûre et éthique envers les humains. Point final. Vous prenez le temps de relire la dictée. Une fois que vous l'avez relue, vous prenez un stylo rouge, vous regardez dans le commentaire et vous aurez le texte original. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine dictée.